находится парк, и нам тут нечего терять. Нечего! Что за суета? Раскачали полдвора. Музыка дворов, это музыка для сна. Что за делюга? Позабыли рэпера. Как надо качать, чтоб встречали номера. Что за суета? Раскачали полдвора. Музыка дворов, это музыка для сна. Что за делюга? Позабыли рэпера. Как надо качать, чтоб встречали номера. Алло, малё, на связи, хандер жесткий. Подземелье шепчет, нужен это громче. Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Marco. Salut Marco. Salut à toi. Qui est le propriétaire de cette Audi A5 S-Line. Alors, pourquoi j'ai choisi de filmer cette voiture-là? C'est parce que c'est une voiture, une Audi qu'on ne voit pas partout. C'est pas comme les A3, les A4 qu'on voit vraiment partout. Là, c'est une voiture qu'on ne voit pas partout. C'est une Audi A5 de 2008 qui totalise 270 000 km. Et en fait, on va voir dans cette vidéo qu'est-ce que ça donne Audi au bout de tant de kilomètres. Alors, esthétiquement, toi tu l'adores, forcément, cette voiture. À l'avant, un avant qui est un peu moins. Alors, c'est ce qu'on disait quand on en parlait. À mon sens, Audi, le seul petit problème, c'est que les faces avant sont souvent un peu tristounettes. Et là, il y a des détails, genre un détail bête. Ces deux petites pointes là qui donnent beaucoup plus d'allure à la voiture. Enfin, moi j'adore personnellement. Alors, la voiture, vous devriez la revoir. Il y a des projets dessus. Il y a des projets. Pour l'instant, elle est assez stock, donc c'est pour ça que j'en profite de la filmer, mais on devrait la revoir. Un projet assez marrant. En tout cas, voilà, là, un avant qui est à la fois sobre et à la fois Audi. Donc pour en faire un daily, c'est nickel. On a les 4 anneaux qui sont très gros, avec une calandre en plastique, rien de bien fou. Ici, on a le radar adaptatif. Le radar adaptatif. Alors c'était en 2008, hein, donc c'est moins discret qu'aujourd'hui, mais bon, 2008. Au niveau design, c'est assez, donc comme j'ai dit, sobre. On a deux lignes qui partent de chaque côté, et pareil, qui vont rejoindre les montants de la voiture. Donc ça reste assez sobre. C'est vrai qu'à l'époque, les voitures musclées, ça faisait pas tant que ça. Et là, on reste sur quelque chose de relativement sobre. Sur les côtés, on va parler des jantes directement, que voilà, je trouve donc, trop bien. Les S-Line S et RS qui sont en option. Donc 5 branches qui sont vraiment stylées. Moi perso j'adore. Alors vraiment elles font combien de pouces? 19 pouces. Et franchement je trouve qu'elles font leur effet. Elles sont vraiment très sympas. Elles sont ni trop grosses ni pas assez. Surtout qu'on le verra pendant le test routier qu'elles n'enlèvent pas de confort en soi. Sur le côté on a le petit S-Line qui n'est pas de l'autre côté, hein, donc qui est ici, qui est toujours très sympa pour vous rappeler quand même que vous avez une voiture avec quelques options. Parce qu'on en reparlera des options, il y en a un paquet vu qu'elles y sont toutes sauf le toit au vent. Donc il y aura des choses à dire. Au niveau des rétros, on a un petit rappel de rétroviseur dedans qui est standard, hein, même si à l'époque ça se faisait pas tant que ça. Et on a en fait un côté très épuré. On a cet arrière, alors toi tu l'adores, l'arrière comme ça. Cet arrière un peu fuyant qui est pas encore comme les RS qui va jusqu'au bout mais qui est très sympa. C'est à la fois sobre et à la fois très efficace, hein. On a les vitres teintées qui sont sur le côté avec les baguettes en chrome qui sont très sympas. Enfin moi j'aime bien, ça fait pas full noir donc c'est très sympa. À l'arrière, alors oui il y a un A, parce que voilà, tant mieux, c'est super cool. Il y a les feux teintés qui sont pas d'origine évidemment. C'est toi qui les as fait? Que j'ai teinté, ouais. Que t'as teinté. Et qui donne un air. Alors là pour le coup moi c'est ce que j'adore. C'est-à-dire qu'on a les deux pétards à l'arrière qui sont très sympas. On a les feux en noir sur une peinture noire. Et en fait on sent que tout simplement c'est sympa quoi, qu'on peut s'amuser. Donc à l'arrière rien aussi de trop fou, hein. On a le petit S-Line qui est ici, le sigle Audi. Mais un arrière qui est très sobre et à la fois très efficace. Moi ce que j'adore c'est les deux pots d'échappement, vraiment c'est quelque chose que j'apprécie grandement. L'autre côté, rien de différent si ce n'est pas de S-Line de marqué. Sur les lignes de design du côté, j'ai oublié d'en parler, on en a une qui part donc du coin du feu ici et qui va longer toute la voiture et qui la rehausse vraiment au niveau de l'œil et qui va rejoindre le feu arrière. Le feu arrière d'ailleurs c'est très marrant qui est recoupé comme ça, je trouve ça très drôle. Mais c'est un design qui reste très simple à la fois très efficace. On a sur le dessus la petite aile de requin pour dissimuler l'antenne de radio. Et nous avons la vitre arrière teintée d'origine aussi. D'origine, ouais. D'origine. En option quand même. En option, ouais. Donc dégivrante. Alors c'est une voiture qui est très sobre au final. Une ligne qui est tout à fait simple, à la fois très efficace. Selon Walter da Silva, c'est vraiment sa plus belle création en termes de ligne. D'accord, ouais, donc vraiment ça montre qu'il l'a vraiment aimé et en même temps je comprends. C'est une 2 portes donc c'est quand même très sympa. Ce designer c'est pas n'importe qui. C'est le designer officiel d'Audi. Donc quand lui il te dit ça, c'est que vraiment il l'a beaucoup aimé quoi. Il est content. Et alors autre spécificité dont tu m'as parlé pour les feux. Voilà, feu directionnel. Donc ça c'est vraiment cool pour 2008. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui est très sympa. C'est vrai que c'est vraiment étonnant, il y a beaucoup d'options. Bon on verra à l'intérieur. On verra à l'intérieur, il y a beaucoup de boutons. Bon d'ailleurs à l'intérieur on va y passer, je te laisse aller en place passager. Parce que les options on en voit beaucoup. Et alors parce que surtout là on caille, hein, vraiment, je vais te laisser ouvrir la porte. Il fait vraiment très froid donc
autant, merci bien. Alors quand on rentre, vu que c'est des fenêtres, des vitres, vous avez vu sans montant, des portes sans montant, et bien la vitre descend un peu. Et d'ailleurs en parlant des portes, elles sont très très grandes, hein, vu que c'est une coupée. Et surtout très très lourde. Au niveau de l'intérieur des portes, on a de l'Alcantara, ce qui est très sympa. On a un peu de cuir ici. Non, même pas, c'est du plastique moussé, je crois. Et ça, c'est le reproche que j'ai, c'est ce qu'on disait pour le prix que la voiture était vendue. Genre, c'est du plastique dur, c'est dommage. Alors bon, là, ok, mais là, genre, même là, c'est du plastique dur, c'est juste dommage. Et un peu de plastique, pour le prix de la voiture, c'est bon, c'est pas grave. Quand on rentre, on a la petite lame ici en aluminium. On a les sièges électriques chauffants. Chauffant avant-arrière. Avant-arrière, ce qui était une option évidemment. Cuir Alcantara. Alors, on le répète, hein, la voiture a 270 000 km. Donc ça, c'est pas grave. Genre, ça va. Hein. Et là, 14 ans. Allez, je vais monter dedans, c'est la Sky. Et oui, des enceintes. De quelle marque tu m'avais dit? Bang & Olufsen. Donc autant dire que c'est bon. En option aussi. Donc vraiment, quelque chose de très efficace. On va monter. Alors déjà, on est bas. Hein. Là, le sol est là. La fenêtre se referme. Et donc là, nous sommes à l'intérieur d'Audi. Alors, les LED, c'est pas d'origine. Hein. Ça, c'est les propriétaires qui l'ont rajouté. Alors, dis-nous en plus. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer par le volant. Alors, volant, donc moi j'ai rajouté les palettes. Les palettes rouges C'est ici. plus pratique, je trouve, dans les virages. En Elles plus sont grande. un peu petites quand même d'origine. Ok, ouais. On a les compteurs gradués jusqu'à combien? Jusqu'à 280. Voilà, donc Mais, autant vous dire que c'est pas mal. Alors, on voit que ça monte jusqu'à 4500 tours minute. On va voir pourquoi. Mais sinon, pour la console centrale, alors, il y a énormément de boutons. Alors vraiment, hein, là, il y en a je sais pas combien. En setup, on voit sur l'écran, donc là, on va avoir plein d'informations Ah oui, alternatives par rapport évidemment, à la route. c'est pas tactile. Hein. C'est un bouton, c'est à l'ancienne, hein. Et on va pouvoir aussi avoir toutes les options. On peut tout modifier, volume, fréquence. Bon, voilà. D'accord, ouais. Ah, oui, c'est On peut vraiment tout modifier. Les D'accord, réglages des sièges aussi Ah, d'accord. Tu peux les enregistrer? Ouais. Donc là, D'accord. pareil, un setup là, en appuyant sur un bouton ou quoi, va me changer mon. D'accord. Donc, boîte automatique, du rapport. On va voir qu'elle est très très douce, très sympathique. Donc, vous insérez la clé ici. Hein. Normalement, vous avez le bouton start and stop, mais ici, le bouton ne marche plus. Et sinon, c'est une voiture tout à fait. C'est une routière. Hein. Donc, c'est fait pour faire de la route. On a des définitions qui sont très sympas. On verra, aucun plastique ne craque. On a un petit cycle d'Audi qui est ici, qui est sympa. Pareil, ici, plastique dur, ce serait un peu dommage, mais bon, c'est les finitions de l'époque. Mais sinon, ciel de taux noir, et ça, c'est très très cool. Voilà, on en a tout le long. Et ça fait un effet très cockpit. En fait, les Audi, c'est vraiment des voitures qui étaient censées être ultra polyvalentes. On cherche pas partout où ça va. On appuie sur un bouton et tout est fait. Donc là, on a les boutons pour faire chauffer les sièges. On a tous les boutons, il y en a beaucoup. Hein. On peut mettre jusqu'à 6 CD. Il y a 6 CD. Ah oui, d'accord. Maintenant, c'est. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de lecteur CD. Et 6 CD, d'accord. C'est efficace. En fait, c'est ça ce qui est Audi. C'est efficace. C'est efficace. Il n'y a pas grand chose à dire, Alors là, c'est par exemple, efficace. voilà, donc là, ça va être. Il y a beaucoup de possibilités, comme tu veux constater. D'accord, ouais. de- Il y a un GPS, c'est ancien, mais c'est C'est pas. ancien. Mais ça Tant que ça fonctionnel. fonctionne. C'est fonctionnel. Ok, bon, tant que ça fonctionne. Le volant, pour en venir vite fait, donc c'est quoi comme matière? C'est du cuir, c'est. Cuir, ouais, piqué. Bon, après, on retrouve plein d'éléments Volkswagen, hein, comme ça, comme les commandes de volant. Bon, C'est le groupe, hein, de toute façon. Ça a Ouais, été c'est le acheté. groupe. Et c'est ce que les gens souvent reprochent. Bon, après, ça, c'est pour faire des économies d'échelle. Hein. Ça a beau tous ressembler, au moins c'est moins cher, on va dire. Sinon, les places arrière. Alors, j'y suis monté tout à l'heure. Bon, c'est un peu galère, mais en vrai, ça se fait si on est un peu souple. Qui ne sont pas oubliés, vu qu'on a des sièges Alcantara et cuir. Je vais vous mettre en ce moment même en insert qu'ici, il y a des porte-gobelets et tout un toit qui est très très pratique, avec une trousse de secours. Et par contre, vu que je suis un peu grand, moi je tape un peu le plafond, donc ça, on peut faire des bornes, hein, c'est pas, je suis pas obligé d'être recroquevillé, mais faut le notifier. On a de l'isofix, hein, évidemment, donc aucun problème pour emmener les enfants, et une clim Bison, Ouais. Bison, donc tout à fait agréable. Voilà, là, en intérieur, une de routière, qui est censée bien rouler parce qu'on va aller voir le moteur, on va retourner je l'ai vite fait pour vous. Un moteur, justement, ça finit à 4000 tours minute. Pourquoi? Ce gros V6 TDI. Alors oui, c'était l'ère où le groupe Volkswagen avait un peu pété un cap sur le diesel. On le rappelle, hein, ils avaient sorti donc V6 TDI, V10 TDI. Ils se sont dit, oh c'est pas assez, bon on va faire un V12 TDI. Donc il y a du TDI partout à cette époque-là. BM dans la même époque avait sorti le 335D qui sortait genre 400 chevaux et 900 Nm si on vous mettait un peu de reprog. Oh, c'était un délire quoi.
Donc ici nous avons un beau V6 TDI très fiable, avec une boîte à air qui est très très grosse, avec un turbo qui est très gros, je vous mets l'insert en ce moment. C'est un V6 donc qui a combien de chevaux et combien de couples? D'origine, on a 245 chevaux en 3 litres. Qui est sympa. Voilà, maintenant avec un stage 1+, on doit tourner autour des 300 chevaux à peu près. Ce qui est amusant, donc vous l'entendez, Voilà. c'est une stage 1 Des Cata, ouais. des Cata. Donc voilà, une petite voiture qui doit sortir, je mettrai les chiffres en moyenne. On pense qu'entre 430 et 450 Nm de couple. Oh, ce qui est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir, tu mets une caravane, ça tracte. Alors, niveau consommation, c'est du tout au tout. Si t'es économe, tu fais combien? Je suis vraiment très économe. Je suis autour des 8 litres. 8 litres. Sachant que tu mets combien de litres de capacité? 60. 60 litres, donc ça va. Mais alors, si tu tapes dedans, Voilà, on tourne autour. Vraiment en tapant dedans, je suis autour des 30-40 quoi. et là, ça c'est pour moi le problème. Pour une voiture qui est censée être un daily, c'est pas possible. Après un entre-deux, en conduisant normalement, on est dans entre 10-12 litres Ça va. maximum. C'est diesel en plus, Ouais. ça reste quand même élevé. Hein. Surtout aujourd'hui avec le prix du diesel. Encore plus. Donc voilà, pour moi c'est un peu un problème. Après, on n'achète pas un V6 diesel pour être économe, c'est ce que je disais. Hein. Il y a 6 cylindres alimentés, il y a quand même de la puissance à sortir, surtout en 2008. Donc ça devait déjà tracter hein, pour 2008. Donc voilà, un moteur qui est vraiment efficace, qui est robuste, qui est coupleux. J'avais pas marqué comme le capot est grand, hein, mine de rien. Ouais, il y a de la place. Un moteur dont tu es content, qui est très bien. Vraiment, ouais, jusqu'à maintenant. Et on verra qu'il Que fait du pas bonheur. beaucoup de bruit, hein. On va démarrer la voiture. Tout sort d'ici. Je vais mettre Ouais, la caméra c'est comme derrière, on va entendre que ça fait du bruit, mais surtout devant. Alors comme on entend, on n'entend rien en fait, tout sort de l'avant. Alors c'est la ligne, hein. On la reverra quand elle aura la petite ligne sympa. Alors vas-y, fais voir. Ouais, c'est un peu... Ah, j'aime bien, et le torque. On voit la voiture se bouger un peu. Ouais, ça va. Tu montes à combien là de tours? C'est bridé? Ouais, comme beaucoup d'Allemands à cette époque-là. Donc voilà, on entend tout de l'avant, mais ça sera arrangé par le propriétaire qui n'hésitera pas à mettre une bonne ligne inox, une bonne ligne toute droite, qui va bien chanter. Donc voilà, c'est quelque chose de très discret, hein. On sent que c'est un bon moteur, mais que c'est pas un 3 cylindres. On va conduire? Eh ben allez, on est parti. Alors de l'intérieur c'est très bien isolé, hein. Phonétiquement on n'entend pas grand chose. La caméra de recul qui est très sympa. Pour l'époque, hein, encore une fois. Elle a évidemment les radars de recul, avant et arrière. En usage normal, c'est hyper calme. Les suspensions sont raides, mais pas trop. C'est très confortable. On entend à peine le moteur si on fait du silence. Et alors vraiment, on peut parler doucement, sans problème. C'est vraiment une routière. Hein. C'est le principe, c'est de faire de la route. Alors vous inquiétez pas, hein, le feu passe au vert directement. Oh là là, oh, je me suis fait avoir. C'est vraiment une très bonne routière, on le sent. On sent que c'est fait pour faire de l'autoroute. Là, on a une petite ligne droite qui arrive. Oh putain. Oh si. si. Ouh. Ah oui, si, ça charge bien. Oh là là. Alors c'est vraiment plus prenant vraiment en bas quand on est à basse vitesse parce qu'il y a le quattro. Mais en fait c'est le principe des 4 roues motrices. Et là c'est très sympa. Et pourtant ça reste très feutré, on n'entend rien. Hein, vous l'entendez à la caméra, il n'y a rien. On est très bien amorti. La boîte est d'une souplesse trop bien. Alors le principe du quattro c'est que vous pouvez le sortir à toutes les époques de l'année. Une propulsion, quand vous êtes trop de puissance, un coup de gaz et vous êtes dans le champ d'à côté. Oh, le freinage qui fonctionne bien aussi. Ouais. Oh putain oui, il fonctionne bien. J'ai pas appuyé à fond du tout. Ça va, donc les modes de conduite hein, qui se règlent ici. Hein. Voilà. Vraiment, Partie tranquille. vraiment ouais, c'est à bas régime, c'est le plus surprenant. Là où la Golf était plus percutante quand on commence à accélérer, là à bas régime c'est vraiment prenant parce que le quattro on le sent qu'il fonctionne direct. Et qu'il y a tout le couple en bas. Et ça, j'avoue que c'est hyper agréable. Allez, hop. Et du coup, là, quand on touche les boutons, là, il y a des réglages dans le dos, des réglages dorsaux, c'est ça. Et du coup, ça permet de... Ah, c'est assez amusant, on peut vraiment bien régler l'assise. On est bien hein, dans ces chaises, honnêtement, on va pas se mentir. Bon, le volant est bien réglé, les rétros aussi. On va partir. T'appuies dessus. Là, on est en recul, en neutre et en drive. C'est ça. Là, on va partir en mode cool, hein, on va pas s'ennuyer. Alors, la direction est toute douce. La boîte aussi, on va fermer la vitre. Oh, ça se conduit, comme j'ai dit, très simplement. Hein. Là, on est à peine 1500 tours minute. C'est mode une confort. routière, mais alors, vraiment, c'est d'un confort. Franchement, c'est avec la boîte auto, on ne sent pas pour une boîte de 2008. Hein. Vraiment, on est bien, en fait. T'as déjà fait des bornes dans cette voiture?
Ouais, quand même. Et Ça va c'est- tout seul, hein, avec ouais, le radar adaptatif, c'est vraiment... Et genre vraiment, la voiture est pas très longue, donc vraiment ça se conduit. C'est le principe d'Audi. Hein. Alors le volant est très gros, mais parce que moi je suis habitué au petit volant Peugeot. Donc là c'est tout gros. Au moins on a tous les compteurs qui sont clairs, on a tout ce qu'il faut. Bon évidemment on a régulateur, on a tout ce qu'il faut. Bon, en tout cas c'est une routière née. Hein. Ça se sent, ça se voit, ça se sent dans tout est bien mis. C'est Audi, c'est Volkswagen, hein, c'est tout dans cette même pensée. Tout est mis à sa place, là où il faut. Vous n'avez pas besoin de chercher. Et c'est super confortable. Enfin moi perso j'aime beaucoup. C'est ma première Audi. Je partais sur un avis d'une voiture qui devait être pratique au quotidien et mis à part la consommation qui peut être ahurissante, bah c'est totalement réussi. Vous prenez ça en 5 cylindres diesel, je crois que c'est existant chez Audi. Bah vraiment vous avez une voiture qui consomme pas trop, qui est hyper confortable, qui a une bonne gueule, qui est bien finie. Elle est de 2008, elle a beaucoup d'options. Enfin moi je trouve qu'elle est vraiment complète. Il y a 4 places, il n'y en a pas 5. Donc bon ça peut peut-être limiter certaines familles. Mais pour un commercial, quelqu'un qui fait beaucoup de kilomètres, bah, y a rien à dire. Bon, le fait que ce soit coupé, c'est pas forcément l'architecture la plus pratique, mais enfin, ça dépanne bien. Le V6, on l'entend pas. Bon, ça va se régler, mais on va dire pour quelqu'un qui veut juste un diesel simple, en vrai, mais alors c'est impeccable. Elle se conduit d'une facilité. Pour l'instant, c'est ma première Audi et je survalide. Maintenant, c'est sûr que c'est pas des voitures qui sont spécialement fun dans le sens où vous pouvez pas faire de drift avec. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui fait du drift. Donc, pour quelqu'un qui veut la sortir à toutes les saisons, avoir une bonne tête sans pour autant être tape à l'œil, pouvoir aller faire ses courses avec et en même temps s'amuser un peu quand il veut mettre un peu de jus, bah ça se fait. Voilà, Audi A5. Et en plus, c'est pas une Audi comme on l'a dit, c'est pour ça que je voulais la filmer. C'est que c'est pas ce modèle-là qu'on voit beaucoup. C'est pas comme les A3, etc., qui sont tellement répandus. Enfin, on en voit partout, quoi. Là, on va aller de l'autre côté. Non, ça se fait, mais alors sans problème. Hein. Alors, je me permets, en dynamique, tu vas très vite sentir. Je suis en manuel du coup là ou pas? Non. Mais tu peux au jeu palette changer aux palettes et au lever de vitesse. Ça marche, ça marche très bien. On a atteint les 50 km/h rapidement là. Rapidement, évidemment, on respecte les limitations. En fait, il faut rester quand même bas dans les tours parce que généralement tout le couple est en bas et c'est très confortable. Hein. T'as vu, la route toujours, est pas toujours. Pas hyper plate. Confort, c'est comme ça. Alors, t'as le petit bouton à côté, Là. voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Et voilà, tout sélectionné. Et là, on est super bien. C'est quoi le plus gros point fort pour toi de la voiture? Le plaisir de conduire, de conduite. Voilà, vraiment, genre t'es pas accusé quoi. Genre, la conduite. C'est ça, c'est facile. Quand on veut tartiner un petit peu, il n'a pas de souci pour ça. Au niveau des coûts d'entretien, on en a pas parlé. C'est cher, C'est cher. c'est un budget. C'est un budget, voilà. L'acheter, c'est une chose. L'entretenir, c'en est une autre. L'entretenir, c'en est une autre. Et tu m'étonnes, hein, c'est une routière, donc les pneus sont plus gros, les vidanges sont plus chères vu que c'est un V6 diesel évidemment. Il y a une grosse enceinte là, on voit devant, il y a des petites enceintes partout. Vraiment, c'est un beau système audio hein, qui est là. Combien il coûtait celui-là dans l'option? Alors en option, ça doit être dans les 5000 je crois. 5000. Alors je fais à 80, 82, hein, je suis pas un Oui. fou dingue. Ça se Évidemment. prend comme ça. Hein. La Golf, tu sens que tu montes dans les tours et tu remarques. Là vraiment, on est à 50 tranquille. De toute façon, il n'y a personne sur la route, hein, donc il n'y a pas de souci. Putain, j'en veux une. Chaque voiture que j'essaie, j'en veux une maintenant, c'est chiant. Ça va vite me revenir cher cette histoire. Alors en parlant de prix, combien faut cette Audi? Elle cote actuellement dans les 10 000. Bon, une voiture qui fait quand même 270 000 km, donc ça cote quand même beaucoup. Après, c'est un moteur qui est à peu près inusable, Avant d'avoir des soucis, on peut facilement faire 500 000 bornes quoi. donc ce qui est cool quoi. Des V6, ça encaisse très bien. Après, forcément, vu qu'il consomme beaucoup, au moins le rendement puissance consommation est bon. Ce qui fait que pour chaque litre, elle développe pas tant de puissance que ça. Tant du tout. Ça watt. Hein. Conclusion, moi je valide. J'aime la voiture dans son esthétique. C'est un achat pour moi qui est censé, pour peu que vous ayez un peu de moyens pour l'entretenir, parce que c'est vrai que c'est pas la moins chère à entretenir. C'est une voiture qui franchement, on apporte beaucoup pour pas si cher. Même si pour moi, à mon sens, ça reste un peu cher. Je sais pas si je mettrais autant pour une voiture qui a autant de kilomètres. Maintenant, comme tu dis, le moteur est inusable, donc forcément, c'est un choix. Faut aimer. En tout cas, en usage daily, c'est impeccable. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toi Marco pour le prêt de ce véhicule. Bon vieux V6 diesel, comme on n'en verra plus. C'est des moteurs qu'on ne verra plus. Ça va être compliqué maintenant. Qui débarrassent. Maintenant, c'est des voitures électriques chiantes à mourir. Très. Parce que les voitures électriques sont pas drôles, que vous le vouliez ou non. En tout cas, je te remercie pour le prêt de ce véhicule. Si vous avez des voitures dans la région, faites comme Marco, contactez-moi sous ma vidéo. Envoyez-moi un mail, hein, il y a le mail dans la description. Je filme 39@gmail.com. N'hésitez pas à me contacter. Si c'est des véhicules intéressants, nouveaux, insolites, tracteurs, tanks, voitures, ce que vous voulez, je prends.
En tout cas, voilà, un véhicule qui est fait, ma première Audi et j'en suis vraiment content. N'hésitez pas à aller voir les autres véhicules de ma chaîne, j'en ai quelques-uns. Et on se retrouve pour la prochaine voiture qui passera sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez le like, je vous dis à la prochaine. Ciao! На связи, хендер жесткий, под земелья шепчет, ночью на громче.